Comoriennes, Comoriens, mes chers compatriotes, honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui dans ce lieu magnifique pour la célébration de notre 50e anniversaire de notre indépendance. Nous célébrons aujourd'hui, dans la joie et la fierté, le 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En effet, le 6 juillet 1975, le peuple comorien a retrouvé sa souveraineté en tant que nation unie et indivisible. Je tiens ainsi, en ce jour solennel et mémorable, tout d'abord à rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour les bienfaits infinis envers notre cher pays. Je tiens ensuite à saluer avec respect la mémoire de nos pères fondateurs qui ont proclamé l'indépendance le 6 juillet 1975. Qu'Allah leur accorde sa grande miséricorde ainsi qu'à nos ancêtres, à leurs descendants, à nos parents, à toutes celles et tous ceux que la colonisation a exploités, opprimés et réprimés, mais dont le patriotisme et l'héroïsme ont permis de mettre fin au joug colonial. Le 6 juillet 1975 a été non seulement l'aboutissement de décennies de lutte pour notre émancipation, mais également le point de départ pour un développement socio-économique de notre nation et le lancement du processus de développement inclusif par l'accès à tous à l'éducation, à la santé, à une vie meilleure. Il nous appartient aujourd'hui de continuer cette œuvre historique et héroïque en faisant de notre pays un havre de paix, de progrès et de stabilité. Nous avons eu l'occasion, durant l'année du cinquantenaire qui vient de s'écouler, d'évaluer les acquis et les réalisations de la période post-indépendance. Nous devons maintenant envisager notre avenir. Mes chers compatriotes, notre pays qui a eu l'honneur d'assurer la présidence en exercice de l'Union africaine en 2023 a contribué à la recherche de solutions aux guerres et conflits intra-étatiques en prônant le règlement de différends dans le cadre de négociations qui respectent les intérêts et la souveraineté des États pour épargner la vie de milliers de personnes et le retour de la paix sur notre continent. Et j'ai eu le privilège de soutenir et réussir le plaidoyer de l'admission de l'Union africaine au sein du G20 et j'ai eu l'honneur de porter la voix de l'Union africaine au sommet du G7 qui s'est tenu à Hiroshima, au Japon, en 2023. Nous avons poursuivi notre engagement sur la scène régionale avec la présidence de la Commission de l'Océan Indien et nous nous préparons à accueillir en 2027, l'année prochaine, pour la première fois de notre histoire et de la création de ces Jeux en 1979, ces Jeux des îles de l'Océan Indien.
Abriter cette 12e édition des Jeux des îles de l'océan Indien est ainsi un grand honneur et un défi à relever pour notre pays. Ainsi, en ce jour symbolique, je lance le compte à rebours de ces Jeux et je fais appel à tous les Comoriens et à tous les Comoriens dans le pays et la diaspora, ainsi qu'à tous les amis des Comores, à s'engager et à apporter leur pierre d'édifice pour faire de ces Jeux une réussite et une fierté pour notre nation. Parallèlement, l'Union des Comores a renforcé le dialogue avec ses partenaires et multilatéraux et a affirmé sa capacité à attirer les investissements pour valoriser son potentiel humain, économique et culturel. Comme vous l'avez vécu dernièrement, j'ai eu l'honneur de participer à la célébration de l'indépendance de notre pays frère, Madagascar, et les discussions que j'ai eues avec mon frère, mon collègue, ont permis d'accepter la réouverture des frontières, surtout aériennes, entre les Comores et Madagascar. Mes chers compatriotes, honorable assistance, je reste ainsi convaincu que la résilience du peuple comorien et notre capacité d'anticipation en tant que dirigeants peuvent nous permettre de faire front dans un monde où les adversités et les défis se font de plus en plus exigeants, notamment les bouleversements géopolitiques, les guerres meurtrières, les extrémismes de tous bords, le terrorisme et la piraterie maritime, sans omettre les catastrophes naturelles. C'est cette résilience qui nous permettra de poursuivre avec détermination, constance et réussite notre quête pour recouvrer notre intégrité territoriale. En effet, notre indépendance restera inachevée tant que l'île sœur comorienne de Mayotte restera sous l'administration française. Et c'est ainsi que j'appelle nos frères et sœurs de Mayotte, envers qui nous avons beaucoup d'estime, un grand respect, à la concertation entre nous pour chercher ensemble une solution viable à ce contentieux dans le cadre du dialogue que nous avons engagé avec la France, car, comme dit l'adage, on ne choisit pas, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs, tout comme on ne choisit pas son voisin. L'audace du peuple comorien nous a permis de trouver des solutions aux décennies d'instabilité politique, des coups d'État à répétition, de divisions internes et de crises institutionnelles, de venir à bout du mercenariat qui, à plusieurs reprises, avait pris notre pays en otage et du séparatisme qui a failli faire disloquer notre pays. Les progrès réalisés sur le plan économique ont été reconnus en 2019 à travers le reclassement des Comores par la Banque mondiale des pays les moins avancés au rang des pays à revenus intermédiaires. Nous devons toutefois tirer tous les enseignements de nos échecs pour mieux préparer un meilleur avenir pour notre pays. Dans ce contexte, nous devons, sur le plan politique et institutionnel, élaborer un statut des partis politiques, du pouvoir comme de l'opposition, dans le cadre des concertations que nous souhaitons prochainement engager pour définir les droits et les devoirs des formations politiques, de manière à permettre à tous
d'apporter leur contribution effective au processus de démocratique et surtout que dans 3 ans, nous allons aborder des échéances électorales, présidentielles et parlementaires. Mes chers compatriotes, ces dernières années, nous assistons avec préoccupation à la montée du phénomène des crimes et de la violence dans notre pays, en particulier à l'égard des femmes, des filles et des enfants. Notre éducation, notre culture, nos us et coutumes subissent des assauts sans précédent qui peuvent compromettre les efforts engagés pour consolider la paix et la sécurité et accélérer le développement socio-économique du pays. Certes, nous devons sans complaisance lutter contre ces fléaux sur le plan institutionnel, législatif et juridique. Toutefois, c'est surtout par l'éducation de nos enfants et des jeunes générations, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être social que nous pouvons sortir notre pays de cette pente très dangereuse. La solution réside aussi dans notre plan commun émergent qui a pour ambition de bâtir une économie forte, inclusive et durable, fondée sur la valorisation de notre capital humain et naturel. Ce plan commun émergent consiste en effet à mettre en place des bases très solides sur lesquelles nous pouvons bâtir le développement de notre pays pour les décennies à venir. Certes, la mise en œuvre de ce plan a été freinée d'abord par, en 2019, la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine, et puis aujourd'hui par la situation très préoccupante de la grave crise provoquée par la guerre au Moyen-Orient qui ébranle le monde entier. Néanmoins, l'état des lieux que nous avons dressé lors des séminaires gouvernementaux, la valorisation des acquis et l'identification sans complaisance des retards, des failles et des incohérences nous permettront de mesurer les progrès réalisés et de combler les écarts entre notre ambition collective et la réalité des résultats. Les résultats enregistrés en matière d'investissement confirment que notre économie a franchi une nouvelle étape. En effet, après la forte progression des créations d'entreprises observée au début des années 2020, leur nombre se stabilise désormais avec 1235 entreprises créées entre 2025 et 2026. Les investissements agréés ont été multipliés par 4, passant de 82 à 331 milliards de francs comoriens et ont permis de créer 2811 emplois, signe que nos entreprises investissent davantage dans leur capacité de production. Nous constatons ainsi que notre entrepreneuriat est plus tourné vers la réalisation d'investissements structurants, productifs et créateurs de richesses et une implication salutaire de notre jeunesse. Au même moment, se poursuivent la simplification et la digitalisation des formalités administratives des entreprises avec la MPI, le concours de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et actuellement de l'Union européenne, que je tiens à remercier chaleureusement, tout comme j'exprime notre profonde gratitude à tous nos partenaires bi- et multilatéraux. Mes chers compatriotes, après le premier cinquantenaire de notre indépendance, celui des fondations de notre État,
Le second doit être celui de notre souveraineté économique. Et sur ce plan, notre pays est sur la bonne trajectoire tracée depuis 2016 pour faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. À titre d'exemple, le rythme de progression de l'activité économique s'inscrit dans la tendance à la hausse, avec un PIB dont le taux de croissance qui était de 3% et qui, après des baisses consécutives au cyclone Kenneth et au Covid, a rebondi à plus de 4% en 2026, selon les chiffres du Fonds monétaire international. Le produit intérieur brut par habitant, qui était de $1 300 en 2016, est passé à plus de $2 000 en 2026, selon les données de la Banque centrale des Comores, et place les Comores parmi les pays voisins qui ont cet élevé de PIB. Ainsi, notre ambition est claire: bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus inclusive, capable d'offrir davantage d'opportunités à notre jeunesse et d'améliorer durablement les conditions de vie de toutes les Comoriennes et les Comoriens. Malgré un environnement international marqué par de nombreuses incertitudes, nous poursuivons la mise en œuvre du PCE et notamment la réalisation de projets phares, entre autres le développement du tourisme, avec plusieurs chantiers de gestion en cours des infrastructures d'accueil, la réhabilitation et l'équipement du centre hospitalier universel El Marouf, dont les travaux sont achevés pour renforcer durablement les capacités de notre système de santé afin de mieux répondre aux besoins de notre population. La poursuite des grands chantiers de modernisation de nos infrastructures aéroportuaires, portuaires et terrestres. Je remercie notre pays frère, les Émirats arabes unis, qui nous ont offert un bateau qui assure la navette entre les îles à moindre frais avec plus de sécurité. La diversification de nos sources d'approvisionnement en énergie, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, notamment l'énergie photovoltaïque et bientôt la géothermie. Parallèlement, pour désenclaver notre pays, le chantier de construction des routes se poursuit. Il s'agit des routes Bahani, GTI Tsukuli, Chezani Galawa, Wala Nyumashwa et Domoni Mremani. Les répercussions de la crise au Moyen-Orient nous rappellent que notre économie demeure exposée aux chocs extérieurs. Les récents événements liés à l'ajustement des prix des carburants en ont été une douloureuse illustration. Le gouvernement a fait le choix de revenir sur les mesures relatives au prix des hydrocarbures pour préserver la paix et la sécurité et protéger le pouvoir d'achat des ménages comoriens. Il mènera incessamment des consultations entre secteur privé et public en vue de trouver des solutions aux problèmes des hydrocarbures et aux autres contraintes que rencontre la population comorienne au quotidien. Ainsi, plus que jamais, le temps est à l'action à tous les niveaux de notre État, car nous sommes à 4 ans de l'horizon 2030 que nous sommes fixés pour faire émerger notre pays. Permettez-moi, mesdames et messieurs, honorables assistances, de souligner l'importance que notre pays a eue avec l'UNESCO d'inscrire les médinas comoriens dans le cadre de l'UNESCO. Et ce mois même, nous allons procéder
en Corée du Sud à l'adoption de ces mesures. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cet événement historique, car cette étape du dossier que j'ai déposé en février 2025 au siège de l'UNESCO n'est pas un aboutissement, mais le début d'un long processus pour valoriser le patrimoine comorien qui se poursuivra à la fin de ce mois en Corée du Sud. Je remercie l'Arabie Sud, l'Arabie Saoudite, la France, la formation Alif, Info, la Fondation Endal Henkel et tous nos partenaires dans ce dossier. Et je félicite également tous les acteurs nationaux et locaux, et notamment l'ambassadeur Bajrafil accrédité au niveau de l'UNESCO, qui se sont engagés pour la réussite de cette belle aventure. Avant de clore mon propos, j'ai saisi l'occasion de cette journée où nous fêtons dans la joie l'indépendance nationale pour rappeler la souffrance à laquelle sont soumis nos frères et sœurs palestiniens depuis cette décennie et leur exprimer notre sympathie et notre solidarité. Je réitère mon appel pour le respect du peuple palestinien, de son droit et de sa dignité, pour l'application effective du cessez-le-feu au Moyen-Orient et pour la mise en œuvre d'un accord durable à même de mettre un terme à ce conflit meurtrier qui a trop duré. La reconnaissance de l'État de Palestine par 160 États parmi les 193 que compte les Nations Unies constitue aujourd'hui une base solide pour relancer le processus de paix dans la région et faire advenir la solution à deux États, impliquant la coexistence pacifique d'un État israélien et un État palestinien ayant comme capitale Jérusalem-Est, conformément au droit international, aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, mes chers compatriotes, quand je dis allons de l'avant ensemble, yes we can, nous sommes capables de faire de l'Union des Comores un pays émergent. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'une intime conviction et d'un engagement. Je réitère donc mon appel aux acteurs de la classe politique, du pouvoir comme de l'opposition, à la société civile, aux acteurs du milieu associatif et syndical, dans leur diversité, à joindre leurs efforts pour préserver avec détermination et fierté notre souveraineté nationale et bâtir un pays stable et prospère pour transmettre un meilleur héritage aux générations futures. Vive l'Union des Comores, je vous remercie.